Bonjour, c'est Laure pour Oser écrire votre roman. Je voulais te parler de lumière. Est-ce que tu mets de la lumière dans tes romans? Est-ce que tu mets de l'ombre? Est-ce que tu mets des contrastes? Alors je parle au niveau physique, réellement. Est-ce que tu parles de couleurs, de lumière, d'ombre, de contraste? Est-ce que tes personnages, quand ils changent de milieu, quand ils changent d'endroit, tu décris ce qui se passe autour d'eux, tu décris cette lumière, ces contrastes, ces ombres. Et je parle aussi au niveau de l'alternance de tes jours et tes nuits. Est-ce que tu mets des alternances de jour et de nuit? Tu sais, j'ai lu des romans, maintenant d'ailleurs quand les romans sont comme ça, je les lis même plus, où il n'y a pas de jour, où il n'y a pas de nuit, où les personnages ne mangent pas, ils font pas pipi, ils boivent pas, ils dorment pas, enfin tu comprends pas comment ça se passe, quoi. Alors, moi, dans mes romans, j'aime bien souvent mettre l'alternance des jours et des nuits. En fait, j'adore ça parce que ça crée une sensation de réalité, tu vois. Une sensation qu'on y est. Voilà. Alors là, tu vois, je passe de l'ombre et la lumière depuis tout à l'heure. Alors quand je suis dans l'ombre, là, c'est un peu agaçant, tu vois. Comme un personnage noir et sombre peut être des fois énervant, tu vois. Et là, je vais passer à la lumière, voilà, tu vois. C'est sympa, non? Voilà, et là, on me voit et je suis plus souriante et c'est déjà plus... J'ai l'air plus humaine, tu vois. Alors tu peux jouer là-dessus, tu vois, Dr Jekyll et Mr Hyde par exemple, c'est entièrement construit sur ce système, l'ombre et la lumière. L'obscurité aux méchants personnages, tu vois, Dr Jekyll, Mr Hyde. Donc Mr Hyde c'est la nuit, tu vois, c'est le monstre qui va assassiner. Et Dr Jekyll c'est le même gars, un tout bip tranquille le jour, mais uniquement le jour. Tu as la même chose dans Frankenstein. Alors, dans Dracula. Alors, si tu as lu le vrai Dracula, le Dracula de Bram Stoker, le Dracula écrit au 19e siècle, qui est un vrai chef-d'œuvre, que je te recommande d'ailleurs au passage, tu verras que là aussi, tu as cette alternance. Tu vois, tu as le Dracula la nuit, tu vois, le comte qui assassine, qui tue, là, tu vois, je suis dans la nuit, pareil, pof, je fais pas exprès, mais en fait, ça tombe bien à chaque fois. Et puis, tu as le Dracula du jour. Ce Dracula-là qui se cache, qui ne peut pas prendre la lumière. Et tu as tout le temps comme ça l'alternance des aventures la nuit, le jour. Tu as ça extrêmement, tu vois. Donc, et tu sais aussi que la nuit, c'est un moment propice pour les drames, pour ce qui est caché. Souvent, beaucoup de policiers se passent avec des scènes de nuit. Très souvent, les inspecteurs trouvent le cadavre la nuit, etc. C'est pas pour rien. Ça met l'ambiance, comme dirait l'autre. Donc voilà. Je voulais juste te parler de ça et te demander de regarder un peu tes romans et de réfléchir à ça et de voir si des fois, il n'y a pas des scènes qui te paraissent un peu fades, qui manquent d'ambiance, d'atmosphère, et s'il ne suffirait pas tout simplement de les éclairer ou de les assombrir pour leur donner un punch supplémentaire, une niaque, tu vois, une force qu'elles n'ont pas comme ça, tout simplement. Parce qu'elles ne sont pas situées au bon moment de la journée. De la même manière, d'ailleurs, ça me fait penser à ça et c'est évident, qu'il y a des scènes qu'il vaut mieux passer au coucher de soleil ou à l'aube ou à 4 heures de l'après-midi ou entre chien et loup. L'heure entre chien et loup est très intéressante aussi. Ou le matin, etc., etc. Ça va correspondre au personnage, à l'histoire, à ce qui se passe, à ton intrigue, à tes rebondissements, à tes surprises, etc. Voilà. Comme on peut placer certaines scènes dans le brouillard. Par exemple, si tu as lu Harry Dixon, tout Harry Dixon se passe dans le fog londonien principalement, parce que le fog londonien, ce sont les ruelles du Londres malfamé, dans lesquelles on ne voit pas bien, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui est là, enfin ça paraît dangereux. Tout de suite, hop, l'ambiance est là, tu vois. Ou bien, il y a la tempête. Tu as la pluie. Moi, dans mon roman Racines mêlées, j'ai placé mon héros, en fait, à un moment donné, dans la première pluie de la saison des pluies, qui est très violente, qui est très forte, qui est très belle en même temps, mais qui augure déjà d'une tension. Le personnage n'est pas tendu du tout. Il est très décontracté. Mais la tension est là, c'est la tension du destin, c'est l'épée de Damoclès, c'est la chose qui va lui tomber dessus, mais lui, il ne le sait pas encore. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple supplémentaire? L'ouragan, c'est aussi l'ouragan, la mer, le bateau qui coule, qui sombre. Alors là, il y a énormément de livres écrits là-dessus. C'est pas la peine que je te fasse le panégyrique de tous les livres qui ont été écrits comme ça. Et tu remarqueras d'ailleurs cette alternance-là, si tu l'observes pas trop si tu l'observes dans la littérature, tu peux aussi l'observer au cinéma. Voilà. Donc relis un peu tes scènes, s'il y a quelque chose qui manque,
Regarde un peu s'il ne suffirait pas de déplacer tout simplement tes personnages pour en faire un truc super, quoi. Simplement parce que tu fais participer le temps, la saison, la lumière, le moment, l'ombre, et puis les couleurs aussi qui vont avec. Parce que l'ombre et la lumière, c'est aussi des tonalités, des couleurs. Alors je parle un peu comme un peintre là, mais c'est vrai que j'ai peint toute ma vie et ça me sert beaucoup, je crois, dans ma littérature. Je pense que là, avec ta lumière, avec tes obscurités, tes ombres, comme sur un tableau, on met la lumière d'ailleurs en dernier. Hein, là, c'est vraiment la dernière chose que j'ai toujours corrigée sur mes tableaux, c'est rajouter de la lumière là où il faut en dernier, vraiment les dernières touches du tableau, et obscurcir pour donner tout le volume là où ça manque encore. Et ça, tu peux faire exactement la même chose dans toutes tes scènes, de tous tes romans, voilà, de tous tes livres. De la même manière, cette histoire de couleur est hyper importante parce que l'être humain est un être sensible, un être de sensualité. Alors il faut des sons, il faut des lumières, il faut des couleurs, il faut des odeurs. Et bien sûr, va vers cette lumière et va vers ces couleurs ou ce manque de couleurs. Si tout doit être noir, sombre, triste et gris, il faut que ce soit en accord bien sûr avec ton texte, avec ce qui s'y passe, avec le moral de tes personnages, etc. Donc fais-le, occupe-t'en, tu verras. Essaie d'y penser. À tes prochaines scènes, quand tu vas les écrire, essaie d'y penser. Voilà, je te souhaite tout plein de succès, bien sûr, pour tes livres. Je te fais un grand coucou et à bientôt. Au revoir.